Salut à tous, encore moi. Oui, encore et toujours, le masque. Le masque qui est une prison mentale. C'est le masque qui est votre confort. C'est pas le fait d'être chez vous. J'espère que beaucoup d'entre vous l'ont compris, parce que chez soi, on est souvent bien. Souvent, je dis souvent. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas bien pour multiples raisons familiales. Et aussi, il y en a qui n'ont pas de chez eux. Mais chez soi, en général, on est à l'abri. Ce n'est pas une prison. La prison, c'est le masque. Ce masque qui a été mis juste après le déconfinement. Et non pas pendant la supposée pandémie ou épidémie. Alors que si le masque avait été utile, on nous aurait obligés de le mettre, ou même nous-mêmes on aurait été obligés de le mettre. Si on avait vraiment été en danger, en très grand danger. Je l'ai déjà dit, la maladie ne connaît pas de frontières et la mort non plus. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Si nous étions vraiment en danger, même la nature elle-même vous l'aurait dit. Or, quand vous allez dehors, vous regardez bien, la nature, elle n'a pas bougé. Au contraire, elle s'est mieux sentie. Et elle est en meilleure santé que nous. Alors, je faisais cette vidéo pour rappeler ça, et puis pour dire que si vous n'enlevez pas ce masque, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ça va être de pire en pire. Il se trouve que, d'après le macaron, le vaccin, il fera en sorte qu'il ne soit pas obligatoire. Possible hein, qu'il ne soit pas obligatoire. Parce qu'à côté, il prépare autre chose. Qu'est-ce qu'il prépare? Eh oui, ce matin, dans un journal économique, voilà qu'on invite, je crois que c'est un PDG du IATA, c'est tout ce qui concerne l'aviation. Et l'animateur journaliste a sorti 10 journalistes, a demandé avant tout, avant de parler de la situation économique de toutes les compagnies aériennes, il a parlé du passeport d'accès au voyage. Alors vous pensez qu'ils n'imposeront ce vaccin ou ce passeport, c'est la même chose.
que pour les avions? Non. Alors quid des trains? Des déplacements, de tous les déplacements, que ce soit dans un tram, parce que tout est, ou un bus, tout est électronique aujourd'hui, hein. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte quand vous prenez, que ce soit la voiture pour passer les péages, pour passer dans un bus, quand vous passez votre carte, vous oblitérez pratiquement plus, hein, à part quelques-uns, il y a toujours quelques oblitéreuses, on va dire, pour les petits tickets de métro. Mais sinon, tout est électronique, tout est numérisé. Donc comment faites-vous, ferez-vous pour vous déplacer en dehors de votre quartier? Vous allez prendre, ok, un vélo. Mais ce vélo, il va falloir qu'il soit un vélo traditionnel, hein, plus électrique. Parce que si vous arrivez à une borne électrique et que vous devez recharger la batterie du vélo, si vous n'avez pas une carte qui prouve que vous pouvez recharger, l'obligation, elle va passer par tout ce qui nous entoure. Tous les petits portillons qu'on passe avec nos badges, où on doit badger, les magasins, tout ça. Tout est prévu, hein. C'est peut-être pas là dans 2 mois, mais tout est rapide en ce moment, tout s'accélère. Regardez ce qu'ils font à Intermarché, avec les portiques là, pour passer, comme pour les aéroports. Regardez certains magasins comme le Roi Merlin, ils n'ont plus de caissière, hein. Si nous ne nous débarrassons pas de ce masque qui nous soumet à une autorité qui est illégitime, on est fini. Les générations futures sont finies. Et ça va être la guerre. La guerre, il nous l'a fait. Mais nous, on ne répond pas. Sauf certains. Mais bon, c'est des petits râles ici et là. Faut pas tomber dans le nihilisme ou le fatalisme. On a encore toutes les cartes en main.